Je crois que je suis pas seulement amoureux, mais je crois que je suis très passionné par Montreux. Parce qu'en fait, j'y ai passé quand même professionnellement plus de 25 ans. Et j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer à la fois Claude Nobs, qui m'a en fait connu lorsqu'il y avait le Strop Club, qui était donc en face du Palace à l'époque, qui était en fait ce club qu'il avait importé du Fillmore West à San Francisco, si je ne fais erreur. Et je crois que c'est dans un concert de John Mayall qu'on s'est rencontrés. Et moi, je travaillais à la Banque cantonale vaudoise, à Vevey. Et il m'a dit, oh, tu sais, les banques, c'est pas ça. Moi, je fais des trucs extraordinaires et tout. Et puis, euh, comme j'étais aussi assez rigoureux, en fait, dans mes réflexions, j'ai dit à Claude, oui, ça m'intéresserait et tout. Comment tu vois les choses, enfin bref. Et puis c'est là que j'ai rencontré un autre homme qui est en fait un peu, pas seulement un peu, mais beaucoup, qui a été mon mentor en fait pendant bien des années. Et encore aujourd'hui, je pense à lui, qui était donc Raymond Jossy. Et alors c'était évidemment extraordinaire, c'était que d'un côté, il y avait ce visionnaire Claude qui allait dans tous les sens, qui était jamais content de ce qui était fait, qu'il fallait toujours faire mieux, qui cherchait en fait à travers le monde des choses qui seraient exclusives pour Montreux. Puis d'un autre côté, il y avait ce monsieur Jossy qui était évidemment lui très strict, très carré. Pour lui, c'était important les budgets, ne pas dépenser trop d'argent avec les bons du casino de Madame Nini. Enfin, je vous passe tous ces détails qui évidemment qui font que j'ai gardé un souvenir tout à la fois émouvant hein, de Montreux et aussi passionné parce qu'en fait, maintenant que je m'occupe du tourisme suisse, je dois dire qu'on doit défendre notre place dans le tourisme suisse et qu'il n'y a pas que Lucerne. Et que c'est sûr que cette région a beaucoup à offrir et à donner. Donc j'essaie d'être un digne représentant de cette région à travers mes contacts, à travers les gens que je vois, oui. Je crois que le premier atout, c'est Montreux lui-même d'abord. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup impressionné à Montreux, en dehors de la renaissance qui s'est faite dans les années 60, entre la Rose d'Or, le jazz, le symposium de télévision, le festival de musique, le septembre musical de l'époque, c'était en fait toutes ces personnalités qui sont venues de partout, de Russie, les Maharajas, enfin j'en passe, les Anglais bien sûr, qui sont les premiers à avoir marqué en fait Montreux, comme ils disent, ou Montreux. Et en fait tous ces artistes qui sont venus, que ce soit des écrivains, que ce soit des poètes, que ce soit des musiciens, il y a quelque chose de magique ici pour que ces gens soient venus là. Rien n'est fait au hasard, n'est-ce pas? Et on fête le tricentenaire de Rousseau, il est venu se promener par ici. On a évidemment, au point de vue musical, peut-être plus de pièces importantes hein, dont on peut penser, que ce soit Stravinsky, Tchaïkovski, Mendelssohn, etc. Et David Bowie, et Queen, n'est-ce pas? C'est ça qui est assez exceptionnel, je crois, pour une ville. Je crois qu'il n'y a aucune ville en Suisse ou aucune région qui a, si vous voulez, autant eu de personnalités qui ont marqué et à quelque part qui ont fait la marque de Montreux. Alors je crois qu'il faut poursuivre en fait dans cette voie qui est celle de faire en sorte que Montreux reste une marque exclusive de niveau, je dirais, supérieur, sans être élitaire, mais en fait que cette marque soit un rêve pour les gens qui y viennent. Vous savez, le nombre de personnes qui vont et qui écrivent toujours un petit mot derrière le studio d'enregistrement du Casino de Montreux, c'est une marque. Les gens qui viennent au festival, moi je vois beaucoup de monde à travers le monde qui trouvent que ce Montreux est un nom magique, qui veulent absolument y venir. Mais pour cela, je pense qu'il faut
il ne faut pas trop s'éparpiller. Je crois qu'on a des niches qui sont ici exceptionnelles. On a d'abord le paysage, il nous l'est donné, donc il faut le conserver. On a une hôtellerie d'un bon niveau et on a un outil qui est extraordinaire qui est ce centre de congrès, cette salle Stravinsky. Et je pense que là, on peut en faire un peu plus pour faire revivre un petit peu à travers de nouvelles manifestations ou peut-être nous sommes un peu le Davos de la musique, des médias, etc. Et je pense que dans ce secteur-là, on peut faire pas mal de choses. Je vois par exemple le festival que met sur pied depuis maintenant un certain nombre d'années Grégoire Furer, qui va aussi dans un sens de la comédie et qui nous rappelle un peu ce qu'était la Rose d'Or il y a 30 ans en arrière. Moi je crois que l'avenir, il faut pas pleurnicher sur ce qui s'est passé ou ce qu'on aurait pu faire. Mais je pense que l'avenir, il est fait par des gens qui sont d'ici. Je pense qu'on n'importe pas des gens qui vont nous construire des manifestations et qui ne connaissent pas les contingences de Montreux. Le cas de Claude est exceptionnel lorsqu'on voit cet homme, fils de boulanger, qui portait les croissants à l'Excelsior et de gauche et de droite, n'est-ce pas, et qui a vécu ici et qui a vécu pour sa ville. Tout ce qu'il a fait pour sa ville. Et donc, il faut que ce soit des gens du cru, si je puis m'exprimer ainsi, qui, aidés peut-être par d'autres, bien sûr, soient ceux qui font en fait jaillir ces nouveaux événements que Montreux pourrait accueillir. Et puis, puisque j'ai encore la parole, je vous dirais que un des rêves que j'ai, c'est en fait comment est-ce qu'on pourrait faire que cette grande rue ne soit pas une sorte de semi-autoroute, mais quelque chose d'un peu plus accueillant, avec des palmiers, enfin des couleurs, des choses qui fassent que ça ne soit pas une rue de transit, mais plutôt une rue où on aimerait s'y arrêter. Bon, c'est-à-dire que c'était au tout début, quand Claude m'a dit « bon, il faut que tu me donnes un coup de main, etc. », je devais aller chercher le groupe Chicago Transit Authority à l'aéroport de Genève. Il faut rappeler donc qu'il n'y avait pas d'autoroute encore jusqu'ici, hein, donc l'autoroute partait de Lausanne. Hein. Et puis, j'ai dit « bon, est-ce qu'on a un bus ou quelque chose ?» Puis il me dit « non, non, tu vas simplement au Palace et puis tu peux prêter un bus, ça va aller. » Si bien que je vais voir un monsieur qui s'appelait Monsieur Beck, et il m'a donné en fait le bus où il chargeait en fait la nourriture. Vous savez, à l'époque, on donnait la nourriture pour les cochons et on la mettait dans ce bus. Puis quand on allait chercher des clients, on lavait le bus et on mettait des bancs. Alors si bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai lavé le bus, j'ai mis les bancs et je suis parti chercher mes Américains à l'aéroport de Genève. Ça, j'oublierai jamais parce que c'était tout à fait particulier, je ne m'y attendais pas du tout. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a celle avec Claude, quand nous avons été à Moscou pour voir si on pouvait faire des concerts là-bas, que ce soit au Japon, avec Stéphane Eicher à Sapporo, à Atlanta, à Détroit, un peu partout dans le monde. Et en fait, on ne le savait pas vraiment, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup en marketing, mais en fait, on était en train de construire un véritable brand. Et en fait, les Montreux Jazz Café qui vont s'ouvrir aussi une nouvelle vision de Claude à Londres et à Paris l'année prochaine, ça fait partie en fait de conforter en fait la marque Montreux à travers le monde.